C'était, Toi, tu vas commencer encore. top. Alors, avec votre autorisation, on va commencer le cours. Dans il y a un Léonishma, que le cours il soit Léonishma des Antachem de Jacob, Raphaël, Bar Simcha. Les Antachem, beaucoup de. Et tous ceux qui sont partis aussi récemment. À tous ceux qui ont besoin, les Léonishmatam. Ok. Alors, bien entendu. Alors, la question du shiur aujourd'hui, le sujet du cours, c'est est-ce que Akadosh Baruch Hu, bon, on sait, il y a plusieurs endroits, à plusieurs reprises dans la Torah, il nous parle combien Akadosh Baruch Hu aime l'Am Israël, etc. Mais est-ce qu'on va dire qu'il aime aussi les Réchaïm? Si on arrive à prouver qu'il aime les Réchaïm, ceux qui font plein d'avérotes, et alors à ce moment-là, à plus forte raison pour ceux qui font pas des avérotes. Alors pourquoi c'est important de savoir s'il aime les Réchaïm? Parce que nous, des fois, à un certain moment, on est rachat. Des fois, on tombe. Ça nous arrive de tomber. On fait des avérotes. Et en connaissant comment ça s'appelle, ce qu'Hachem il pense des Réchaïm, comment il juge les Réchaïm, alors ça peut nous aider à nous-mêmes à savoir comment nous juger. Et en même temps, il faut dire ce qui est. Malheureusement, on est entouré de pas que des Shomrei Torah Mitzvot. Nous-mêmes, on n'était pas Shomrei Torah Mitzvot à un certain moment. Et comment on doit réagir avec eux? Est-ce qu'on doit les juger, de quelle manière il faut les juger, etc. On va rentrer un petit peu dans la profondeur des choses, comment ça marche en haut, et vous allez voir qu'il y a un rapport avec la destruction du Beth Amikdash par rapport au lien qu'on va expliquer. Donc déjà, il faut savoir que, bon, vous imaginez que la réponse est oui, hein, que Hachem il aime le rachat, même le rachat, sinon il n'y aurait pas eu de cours. On est obligé mais comment c'est possible? Comment quand je vois quelqu'un qui fait des fautes, qui lui crache au visage, entre guillemets, Hachem, c'est pas grave, il le juge pas mal, il dit c'est pas grave, mon fils, prends ton temps, léat. Imaginez-vous quelqu'un, on va dans la rue, un pauvre, il a faim, je lui donne un sandwich, il mange le sandwich, j'attends gentiment comme ça, il prend le papier du sandwich, il me l'envoie à la figure. Non, une personne normale, elle dit bon, soit elle lui met un coup de boule, soit c'est bon, on a compris. Non, Hachem, c'est pareil, Hachem il nous donne la santé, il nous donne la vie, il donne la parnassa, l'argent, etc. Et des fois, entre guillemets, on prend tout ce qu'il nous donne et on lui fait du mal. On fait contre sa volonté. Il lui dit, mon fils, par contre, Shabbat, ou tel mitzvah, ou tel tfilin, et laisse-moi tranquille, c'est bon, c'est à toi. C'est Emmanuel, il t'a donné toute la santé, l'argent, les machins, tout pour que tu puisses réaliser mitzvot. Entre autres, après, tu fais ce que tu veux, mais en partie par rapport à ça. Et nous, on est là, c'est bon, avec ta Torah et tout. Donc, comment Hachem il juge? Comment c'est possible? Comment il accepte? Déjà, vraiment, on aurait dû voir des Réchaïm, je sais pas, t'entends parler d'un rachat, accident de voiture, un autre, on connaît, il fait pas Shabbat, un éclair, il a fendu le crâne en deux, un autre, il est tombé dans un trou, hein. On n'entend rien. Au contraire, des fois, on les voit, ils sont bien. Les gens, ils font pas les mitzvot, ils font pas les trucs. Ils sont bien installés, ils sont bien posés, etc. Donc, comment ça marche? Déjà, il faut savoir une chose. La Gemara elle dit, alors vous allez voir comment ça, il y a un lien avec avec Tisha B'Av. La Gemara elle dit comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans un cas, vous savez, que pour 3 avérotes, on a le droit de se laisser tuer et ne pas réaliser l'avérote. Quelles sont ces 3 avérotes? Shfiru damim, de tuer une personne. Si maintenant quelqu'un, il vient, il me met un pistolet sur la tempe et me dit, tu tues telle personne ou je te tue, j'ai le droit de me laisser tuer. Maintenant, Gilou Yarayot, la deuxième avéra, c'est quoi? L'adultère. L'adultère, si quelqu'un me dit fais une avéra avec une femme ou je te tue, j'ai le droit de me laisser tuer. Et la troisième, Avodazara, le mec il me dit prosterne-toi devant JC, ok? Ou sinon je te tue, Bechavod, Leshem Yechut Kusha Berushrité, je vais réaliser maintenant une visa de Kiddush Hashem, hop, et il peut me tuer, il n'y a pas de problème. Maintenant, sur un des cas, la Gemara pose une question. Elle dit je ne comprends pas, au niveau du meurtre, il te dit je te tire une balle dans la tête si tu ne tues pas ce juif. Je lui dis quoi? Tu peux me tuer. La Gemara pose une question, elle dit attends, mais 2 secondes. Le résultat c'est quoi? C'est que si tu tues, toi, tu vas vivre. Mais si tu te laisses tuer, si tu ne le tues pas, il va te tuer. À la fin du compte, c'est le même résultat. Il y a un juif qui va partir. Pourquoi maintenant, toi, tu prends. Tant qu'à faire, il y en a un qui doit partir des deux.
il me demande de le tuer, ou sinon il dit bon, bah, pourquoi je dois me laisser tuer? Pourquoi moi je le tue pas et je sauve ma vie? Pourquoi c'est sa vie à lui qui doit être sauvée, pas la mienne? Vous comprenez la question de la Gemara? La Gemara, elle dit tu n'as pas le droit de faire ce calcul, pourquoi? Parce que d'où tu sais, est-ce que tu sais si ton sang à toi, il est plus rouge que le sien? C'est en gros, est-ce que toi, tu es mieux que lui? Pour dire, attends, à choisir, j'en suis sûr qu'Hachem, il me préfère à moi. Donc bon, je vais faire le choix. Le choix, il est simple. Qui te dit? Tu sais toi, qui Hachem, il préfère en haut? Attends, c'est-à-dire la Gemara, elle nous dit, écoutez bien, jusqu'où ça va? C'est-à-dire que la Gemara ne nous dit pas, on parle de deux gens, de deux personnes équivalentes au niveau de leur niveau spirituel ou elle ne parle pas de deux Réchaïm, de deux Tzadikim. Elle ne nous dit rien. C'est-à-dire qu'elle ne nous dit rien, moi je peux mettre ce que je veux. Parce que si la Gemara, elle veut m'empêcher de penser comme je vais expliquer maintenant, elle aurait dû me détailler. Puisqu'elle ne m'a pas détaillé, donc j'ai le libre, je peux faire le choix que je veux. Ça veut dire quoi? Je peux prendre un cas où on parle d'un tzaddik qui fait des mitzvot du matin au soir, qui étudie la Torah, qui rapproche des gens à la Torah, qui fait du chesed et qui fait plein de choses, etc. Et à côté de ça, un mec qui ne fait ni Shabbat, il mange ce qu'il veut, il est marié avec une Goya, et machin, etc. Il ne met pas de filines, il ne fait pas de mitzvot, rien du tout. Et le mec, il vient, il lui dit à ce tzaddik-là, il lui dit, soit tu le tues, soit je te mets une balle dans la tête. Maintenant, le tzaddik, il va dire, tue-moi. Pourquoi? Parce que qui me dit que mon sang, il est plus rouge que le sien? Attends, mais là, on sait très bien que ton sang, il est plus rouge que le sien. On sait très bien que tu vaux mieux. On voit sur le papier, on voit bien, lui, il fait ça, toi, tu fais ça. La liste, elle est longue, la liste, elle est très courte. Non. La Gemara, elle vient nous apprendre quelque chose d'incroyable. En haut, Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas ce que ses yeux lui montrent, il voit l'intériorité. C'est-à-dire, une personne, elle peut être pure de l'intérieur, ça, nous, on ne le voit pas. Hachem, il juge l'intérieur. C'est ça que la Gemara, elle nous explique. Elle nous dit, Hachem, il n'en a rien à battre de l'extérieur. Il en a, ça peut nous aider à nous donner une impression, généralement. C'est sûr que quelqu'un qui fait des mitzvot, son intérieur, il doit être, mais c'est pas sûr. C'est ce que la Gemara nous explique. Que lui, ce Riloni, là, qui fait ni Torah ni mitzvot, peut-être qu'à l'intérieur, il est plus grand que ce Rav qui fait toutes ces mitzvot. Pourquoi? Parce que tu sais pas. De l'extérieur, il fait des choses, mais à l'intérieur, peut-être qu'il est pourri. Malheureusement, on en voit. On entend des fois des histoires comme ça. Waouh, tel Rav, il a fait tel truc, il s'est fait attraper comme ça. Bon, on ne sait pas, des fois c'est vrai, des fois c'est stam, ils leur mettent des dossiers. Des fois, on entend des histoires. On voit des fois des trucs dans la rue. Quelqu'un avec un chapeau, une barbe, faire des choses, tu te dis, mais attends, mais je ne comprends pas. Non, ça ne veut rien dire. Il peut avoir une chemise blanche et le cœur noir. Par contre, il y a un autre, tu le vois, il ne paye pas de mine. Mais lui, il a le cœur pur. On te dit, comme tu ne sais pas si ton cœur il est plus pur que le sien, donc ici, tu dois te séduire. Ça veut dire qu'Hachem, il te dit, sache un truc. Il nous apprend par cette histoire-là que déjà, toi, tu viens fixer qui est Tzadik et Racha. Mais chez moi, j'ai une autre échelle. Chez Hachem, c'est pas la même échelle. C'est pas ce que ses yeux lui montrent, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Alors, vous allez voir que les actes externes, ils viennent travailler sur l'intérieur, évidemment. Mais c'est pas évident, c'est pas sûr. Quelqu'un c'est pas l'habit qui fait le moine, en gros. C'est-à-dire, tu peux voir quelqu'un, aucun rapport, Hachem. C'est ça qu'on juge. Donc, ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il voit la profondeur de la personne et c'est ce que nous-mêmes, on doit apprendre à juger. Nous, on doit voir comme ça. Donc là, on remet toutes les cartes en l'air. On redistribue les cartes. Nous, on croyait que celui qui fait Shabbat, etc., il est dans les bien-aimés d'Hachem. Et celui qui est en l'air, on voit, il prend la voiture Shabbat, Hachem, il a rayé de la carte. C'est faux. Et d'ailleurs, ça explique maintenant pourquoi Hachem, il punit pas. Pourquoi quelqu'un qui fait des mitzvot, il ne reçoit pas des trucs et normalement, il devrait avoir, je sais pas, il devrait gagner au loto, villa 3 étages, voiture, et non, des fois, et un autre, qui fait plein d'avérotes, et il a ce qu'il faut. Hachem, il le gâte. Pourquoi? Maintenant, on comprend. Qui te dit que ton sang, il est plus rouge que le sien? Tu sais, toi, maintenant, ce qu'il fait? Tu sais s'il n'a pas mérité vraiment ce qu'on lui a donné? Qui te dit? Toi, tu le vois rachat sur le papier, c'est vrai, mais l'intérieur, on ne sait pas. Ça, c'est premièrement. Il y a une autre histoire, regardez comment c'est intéressant. La Gemara dans Makot, elle nous dit comme ça, que si jamais donc quelqu'un qui a fait un certain type d'avérote, il est jugé aux 49 coups. 39, pardon. 39 coups. Maintenant, comment on lit ça dans la Torah, qu'on lui met 39 coups, on dit, bon, c'est des cruels.
Même toute la Torah, en fait. On voit comme ça, celui qui transgresse Shabbat, mot yumat, il mourira. Alors, il y a la skila, c'est la lapidation. Il y a l'extrangulation, il tremble comme ça. Il y a srefa, c'est il boit du plomb fondu. Il y a plein. On dit, attends, le mec, il lit la Torah. Wow, c'est des fous furieux. D'ailleurs, en ce moment, il parle à l'actualité. Il parle de Medinat Halacha, comment ça s'appelle, un État Halacha, sous les règles de Halacha. Les gens, ils ont peur de ça. Mais tu rigoles, maintenant le mec, il va à la plage Shabbat, ils vont le lapider. Mais Habibi, on parle pas de ça. Vous savez, ils ont peur. Moi, je comprends pourquoi ils ont peur. En Israël, il y a un ministre qui a parlé que son but serait d'arriver à faire que l'État soit sur les règles de l'Halacha. Les mecs qui se sont révoltés là-bas, les Chiloni, parce qu'ils ne connaissent pas. Eux, ils lisent la Torah. Ils voient, tu fais pas Shabbat, on te met dans un endroit, on te lapide. Tu fais pas. Ah, laisse tomber, c'est quoi cette histoire? Alors, ils ont peur. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Hein? Maintenant, la Gemara nous dit comme ça, écoutez bien. Tout ce qu'on parle de lapidation, etc., ça n'existe pas. S'il y avait un Beddin qui faisait une seule mise à mort en 70 ans, c'était un Beddin d'assassin. Pourquoi? Parce que ça n'arrivait jamais. Les conditions à réunir pour trouver qu'un juif il a fait quelque chose de mal à Hachem, elles sont presque impossibles à réunir. Impossible. Il faut déjà qu'il y ait 2 témoins, il faut lui expliquer l'halakha, il faut le sensibiliser. Et s'il a transgressé ça dans 2 secondes qui suivent, le mec qui vient comme ça, il vient pour faire une avéra, et on vient 2 témoins cachers qui sont venus, qui l'ont dit, ça sourd, machin, etc. Il lui explique toute la halakha, la Torah, c'est qui Hachem, machin, etc. Il le sensibilise, des trucs et tout. Quand bien même il le fait, on va maintenant, il doit être jugé à mise à mort. Les dayanim, les juges, ils vont se battre en long, en large et en travers pour le rendre innocent. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'au fond de lui, il a une étincelle qui ne voulait pas faire cette avéra contre Hachem. Il a une étincelle qui ne voulait pas faire du mal à Hachem. Et ils vont réussir. La Gemara nous dit, s'ils n'arrivent pas, même s'ils l'amènent maintenant pour le tuer, il doit avoir des gens avec des drapeaux. Pourquoi? Parce qu'ils déclarent dans toute la ville, trouvez-nous un jugement favorable pour telle personne. Et les gens, ils réfléchissaient. Et ils venaient présenter leur théorie au Beddin. Peut-être qu'il a voulu faire ça et ça. Peut-être qu'en ce moment, il était comme ça. Et maintenant, si jamais on a un argument qui tient, il faut vite les prévenir. Maintenant, ils étaient loin. Donc, il fallait avec un drapeau, au cas où, entre-temps, ils le tuent. Maintenant, nous, si on est sur la route pour les prévenir qu'il y a un argument, peut-être entre-temps, ils peuvent le tuer. Alors, vite, avec un drapeau, on les prévenait pour pas qu'on arrive à la sentence. Ça n'existait pas. La sentence, il se peut qu'elle existait, mais c'était très, 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 très rare. Par contre, il y avait par exemple une sentence qui n'est pas la mise à mort, c'est les coups. Les coups, donc comme je l'ai dit, 39 coups. Non. Comment cette sentence? Alors on imagine quoi? Le mec, il vient qu'un fouet, comme dans les films là-bas, et il le fouette comme ça. Non, il y avait un médecin qui venait et qui évaluait la personne physiquement et qui évaluait combien de coups il peut prendre sans que ça mette sa vie en danger. Alors si c'était une personne âgée, il peut prendre, lui, que 2 coups. Maintenant, comme c'était par 3, alors on est obligé d'arrondir au chiffre d'en dessous. Donc 2, on arrondit à combien? 0. Rentre chez toi. Maintenant, le mec, il doit recevoir 8 coups. À combien il redescend? 6. Imaginez-vous, maintenant, il y a marqué comme ça. Si maintenant, le mec, il vient avec le fouet, et il s'approche, l'autre, il tremble de peur, il dit, allez, fais tu vas, machin, etc. et tout. C'était rien, c'était des coups de fouet, quoi. Il n'allait pas mourir de ça. On ne voulait pas le tuer, d'ailleurs. Écoutez bien, si maintenant, sauf votre respect, de la peur, il faisait ses besoins sur lui. À ce moment-là, il n'est pas tour, on n'a pas le droit de le toucher. Quel rapport? Pourquoi? Parce que la honte, elle a déjà réparé les coups. Hachem, il vient te dire, j'ai pas envie de frapper. Non, s'il a souffert, maintenant, ce n'est pas une souffrance physique, c'est une souffrance mentale. Il a fait ses besoins, il a eu tellement peur qu'il s'est fait dessus. Sur votre respect, on le libère. Pourquoi? Il a eu sa punition. Il a eu honte. La honte, elle vient réparer les 6 coups qu'il devait avoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, regardez, le fond de la Torah, c'est quoi? La première couche, c'est quoi? C'est barbare, cruauté. Le premier qui bouge, mot yumat, karet, ce qu'il a, on le défonce. Quand tu rentres un peu en profondeur, Hachem te dit, oh, je crois que j'ai besoin de ça. Et pourquoi? Parce que la punition, elle vient pour mettre l'homme dans le droit chemin. Elle n'est pas là pour punir. On ne veut pas punir. On ne veut pas punir. D'ailleurs, regardez bien, il n'y a pas de punition de prison. La prison n'existe pas dans la Torah. Il y a eu une fois
il y avait un qui avait fait une avéra, ils l'ont mis là-bas dans la Torah, dans un maatsar, dans une prison, une chambre là-bas pour le garder, parce qu'ils ne savaient pas quel jugement on allait donner. C'est le seul endroit où on parle de prison dans la Torah. Pourquoi? Juste parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec lui, donc ils l'ont mis dans un endroit. Mais ce n'est pas une prison. Mais maintenant ici, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui a fait une bêtise, on le met en tôle. Prends le en tôle. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Pourquoi il n'y a pas de prison dans la Torah? Parce qu'on ne veut pas se venger de la personne. La prison, c'est quoi? Tu as fait ça, donc on va te punir. On va te faire de ta vie une galère. Tu vas être avec des gens horribles, tu vas manger que dalle. Bon, aujourd'hui, les prisons, malheureusement, ils passent des diplômes là-bas, houmous, et télévision, etc. Ils sont payés, ils ressortent avec 2-3 diplômes. Le mec, c'est un terroriste, il a tué 20 personnes, il ressort, c'est un médecin. Il a télé, les machins, il téléphone. Bon, mais sinon, la prison, on te met dans des mauvaises conditions. Quel rapport? En quoi ça va leur au contraire? Maintenant, ça va. Là-bas, il va créer des liens avec les Noirs, avec les Arabes, avec les machins, etc. Il va se battre, il va se défendre et tout, il va ressortir pire qu'avant. Ça sert à rien. Le but d'une punition, c'est pour le remettre dans le droit chemin. On ne va pas punir pour se venger. Là, non, on se venge. On se venge de toi. Tu as fait du mal, maintenant tu vas prendre 8 ans. Il comprend. Ça ne sert à rien. Dans la Torah, il n'y a jamais ça parce que ça vient pas apporter le truc. Donc maintenant, quand on rentre à l'intérieur entre les lignes, on voit qu'Hachem, il ne veut pas punir. Il veut juste faire en sorte que la personne elle améliore ses actes. La punition, elle est là juste pour, sache, tu vas prendre un mur, améliore tes actes. Construis-toi de l'intérieur. Fais quelque chose, purifie ton cœur. Les actes, ils sont juste là pour intervenir sur l'intériorité. Mieux que ça, la Gemara nous dit, si un rachat, il a, comment dire, il a vu une femme très belle, maintenant c'est la fille du Rav. Ça veut dire, elle est comment ça s'appelle? Elle n'a aucun rapport avec lui, quoi. Lui, il est comment ça s'appelle? Lui, c'est un blouson noir, quoi. Il est toute la journée dans la rue en train de se battre, en train de fumer, Mais il a vu une femme passer. Waouh! Il craque. On lui dit, mais arrête, c'est la fille du Rav, laisse tomber, tu vas pas. Il va la voir et lui dit, épouse-moi à une seule condition, que je sois tzaddik. C'est-à-dire qu'il met une condition, que la condition elle est que si je deviens tzaddik, tu m'épouses. Écoutez bien. Ça veut dire que ici, la Gemara dit qu'il doit lui donner un guet. Il doit lui donner un guet au cas où le mariage il a tenu. Hein? C'est bien. Non. Peut-être dans sa tête, quand il a pensé, quand il a parlé, il a dit ça, il a pensé peut-être dans son cœur qu'il a envie d'être tzaddik. Il a fait une petite tchouva. Rien dans son cœur. C'est passé comme un flash. Maintenant, pourquoi le mariage y tient? Dans la mesure où elle a accepté. Pourquoi le mariage y tient? Parce que cette petite tchouva, elle fait de lui maintenant un tzaddik. Vous comprenez? La tchouva qu'il a eu dans son cœur, l'instant de tchouva, quand il a dit tu m'épouses si je deviens tzaddik, peut-être qu'il a vraiment pensé à faire tchouva de toutes ses avérotes, et cette petite pensée qui lui a traversé l'esprit, en haut, elle a marché. C'est-à-dire que maintenant, à partir de ce moment-là, il est tzaddik, parce qu'il a fait tchouva. Mais non, mais c'était un flash dans sa tête. C'est pas grave, ça marche. Quoi, ce rachat-là, c'est-à-dire que maintenant, tout de suite, il finit là. Il prend un bus, il meurt, il va tout de suite au Gan Eden. Ouais, il a fait tchouva. Quoi, une petite pensée? Hachem, il n'a pas besoin, il retrouve son enfant, il n'a pas besoin que tu lui fasses des courbettes et des tapis rouges. Et non, tu me demandes pardon, bien, il n'est pas comme ça. Hachem, à partir du moment où son fils, il vient dire, il n'a pas dit papa encore. Il peut pas, c'est bon. Son père, il le prend dans ses bras, il le récupère, il rentre à la maison. Pourquoi? Parce que c'est son fils. Et Hachem, attends, il essaie d'entendre entre les lignes comme ça. Qu'est-ce que t'as dit? T'as truc? Ah, j'ai vu dans ton cœur là, un petit point. C'est bon, ça marche. Hachem, il veut absolument nous récupérer. Il veut pas qu'on soit dans le. Donc ça veut dire quoi? Maintenant, moi je le vois de l'extérieur, ce mec. J'ai dit, mais aucun rapport, tu vas lui donner. Les Khamim, ils disent, tu donnes un guet. Pourquoi? Parce que ce mariage, il a peut-être tenu. Comment il a tenu? Il n'est pas tzaddik. S'il a fait tchouva, si, il est tzaddik. Et alors, le mariage, il a tenu, parce que la condition elle a été respectée. Et donc, il doit lui donner un guet pour se séparer d'elle au cas où il a eu cette petite pensée qui a traversé l'esprit. C'est-à-dire quoi? En dehors de ça, même un rachat, il a une pensée comme ça. Ouais, toutes les bêtises que j'ai fait, Hachem, pardonne-moi. Rien que comme ça, ça marche. Ça marche. C'est-à-dire que dans le ciel, il y a un tampon. C'est-à-dire que plus la personne est tzaddik, moins ça marche. Mais en tout cas, à son niveau, s'il vient, il laisse apparaître
un regret dans le ciel des tzaddik. C'est-à-dire quoi? On voit combien Kadosh Baruch Hu, il aime chaque juif, même le plus grand des rachats. Rachat, pas, on parle pas de quelqu'un qui fait du dafka contre Hachem. Et même celui-là, le Baal Shem Tov, il dit comme ça, il dit qu'Hachem, il aime plus le plus grand des rachats. Il aime le plus grand des rachats plus que toi, t'aimes le plus grand des tzaddikim. Le mec, il a un rave, il dit, ah, je l'adore ce rave, il lui embrasse la main, machin, etc., il le kiffe. Et tu vois ça? Pourquoi tu l'aimes? Parce qu'il est tellement bon, il est tellement pur, il est tellement. Donc tu l'aimes. Hachem, il te dit, tu vois, c'est rien par rapport à comment moi j'aime le rachat. C'est quoi, lui? Toutes ces avérotes qu'il te fait. Maintenant, on essaie de comprendre pourquoi Hachem est comme pourquoi Hachem fait tout ça. Et vous allez voir comment, de là, on va répondre à une question. Là, Hachem, comme on a dit, donc, on a répondu déjà à la question, pourquoi Hachem aime tout ça? Parce qu'Hachem, il voit l'intériorité. Il voit le cœur. À partir du moment où il voit le cœur pur, ça lui suffit. Même si, entre-temps, il est dans la boue, c'est pas grave. Il veut, je suis avec toi. Il y a une question comme ça, par rapport à Tisha B'Av. On pose la question, pourquoi, question connue, pourquoi le premier Beth Amikdash, 3 avérotes qui sont, comme on a dit, Gilou Yarayot, l'adultère, l'Avodah Zara et le meurtre, le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de ces 3 avérotes-là. 70 ans après, il a été reconstruit. Ok? Le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la sinatrinam, la haine gratuite, et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été reconstruit. Près de 2000 ans. C'est-à-dire quoi? Si on met sur une balance la haine gratuite et les 3 avérotes, elles sont équivalentes. Même, on va dire que même la sinatrinam, elle est plus grave. Pourquoi? Parce que ça fait 2000 ans que ça a été détruit, ça n'a pas été reconstruit. C'est-à-dire Hachem, il n'a pas pardonné. Et là-bas, il a pardonné. Et là-bas, ils ont tué, ils ont fait des avérotes et des machins, ils ont trompé Hachem, ils ont fait Avodah Zara, ils avaient besoin des statues, des machins. Hachem, il se part à 70 ans, allez, c'est bon, pardonnez, c'est bon, on y va. On reconstruit. Sinatrinam, Hachem dit non, je veux pas, toujours pas. En quoi la sinatrinam, elle est plus grave que ces 3 avérotes? Maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Comme on a expliqué. Là-bas, les 3 avérotes, ils avaient le cœur pur. Ils sont tombés. Mais ils étaient bons avec Hachem. Ils sont tombés. Il est parti, le mec, il s'est fait travailler par son Yetzara parce qu'il y avait une belle fille. Il est tombé. Il y en a un autre. À l'époque, la Avodah Zara, c'était très dur. Il voulait demander les numéros du loto, du jackpot. Il faisait un truc à la Avodah Zara. On lui donnait les forces du mal. Il faisait en sorte que la Avodah Zara lui donnait les numéros du loto. Il devenait milliardaire, mec, en 2 secondes. Attends, ça fait 30 ans que je prie. J'ai toujours pas gagné au loto. Je vais voir en face, là, au temple, le truc. Je prends les jackpots. Au bout d'un moment, le mec, sa femme, elle lui met la pression. Il a un truc, machin, etc. Il se fait virer de son travail. Il craque. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est mauvais d'intérieur? Non. Alors oui, ces avérotes-là, Hachem, il leur a fait payer pendant 70 ans. Ça y est, vite fait, on répare un peu l'extérieur. Le moteur, il est bien. Le moteur, il est bien, c'est juste la carrosserie. On va chez le carrossier. Par contre, là-bas, c'est quoi le problème? Si c'est un problème d'aide gratuite, ça veut dire quoi? Il vient d'où le problème? De l'intérieur, du moteur. Et ça, Hachem, il dit non. Ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'être bon. Le but, c'est d'arriver à être bon. C'est ce qu'on emporte après dans le monde de vérité. C'est ce qu'on emporte. On emporte. Tu vas pas emporter ton corps. Ton corps qu'il est habitué, comme un comment ça s'appelle, un cheval. Il a été bien dressé. On s'en tape, il va finir au kéver. Par contre, ta neshama, comment elle a été éduquée, comment tu as appris à lui donner ce qu'il faut, etc. C'est toutes les mitzvot, quoi, en fait, qui ont éduqué ta neshama à être bien. Ça, tu l'emportes en haut, à l'éternité. Et le mec, il va être bon, tzaddik à l'éternité, avec Hachem, etc. Mais s'il est pourri de l'intérieur, j'ai dit, mon fils, je peux pas, il faut que tu travailles. Donc c'est là qu'Hachem, comme le but qu'on a vu juste avant, de la punition, c'est quoi? C'est pas de punir. Hachem, c'est pas un cruel. Il n'est pas avec le bâton, ah, je vous défonce le Beth Amikdash. Et non, le but, c'est de te remettre dans le droit chemin. C'est-à-dire, si l'intérieur, il est pourri, c'est là qu'Hachem, il frappe. C'est là qu'Hachem, il frappe. Pourquoi? Parce que toi-même, tu vas regretter, tu vas arriver en haut avec ta neshama, tu vas dire, c'est quoi, j'aurais pu avoir un costume un peu plus propre, c'est quoi ça? Mais il fallait travailler. Il fallait te battre, Habibi. Mais quoi, machin, il fallait me réveiller. Je ne savais pas, moi, que c'était comme ça après 120 ans. Alors, c'est pour ça qu'Hachem dit, pour pas que tu arrives à me dire ça, je te travaille. Maintenant, imaginez-vous, toutes les misotes qu'on fait, de bien juger son prochain, de ne pas mentir, de enlever son orgueil, sa jalousie, de ne pas faire du mal à son prochain, de donner de la tzedaka. Combien de tzedaka? Chaque fois, encore de la tzedaka. Les paniers de Pessah, on finit, il faut donner pour les. Tout le temps, il faut lâcher de l'oseille. C'est pas possible. Et là, tu finis. Hachem, il te dit, Habibi, c'est pour toi. Quand tu donnes, le Ramban dit comme ça, il dit c'est mieux de donner 1000 fois un shekel qu'une fois 1000 shekels. Il y a un pauvre, il vient, tu sors ton truc, tu fais un chèque de 1000 shekels, tu dis, allez, vas-y, fais un bon Shabbat, voilà. Ou sinon, tu prends ces 1000 shekels, tu les divises en un shekel
Et tout le temps, tu reviens, tu retailles le diamant qui entoure le cœur, tu remets encore un shekel. Et là-bas, ils viennent tous, ça va, tac, 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 tac. Ah, j'en peux plus. Et ils viennent encore un shekel. Et tu sors. Et plus ça te fait mal, mieux c'est. Plus le mec, il t'énerve, mieux c'est. Là-bas, il vient comme ça. Genre, limite, tu l'as pas donné, il insiste, il te met bien devant le nez comme ça, le truc comme ça et tout. Il t'énerve celui-là. Celui-là, tu dis, celui-là, je vais pas lui donner. Il m'a énervé. Dafka, c'est lui que tu dois donner. Parce que là, ton cœur, tu l'éduques encore plus. Tu l'as encore mieux. Dafka, c'est des choses qui sont dures comme ça. Tu es fatigué. On te demande maintenant, tu peux m'accompagner là-bas? Prends une bonne inspiration. J'arrive, je t'accompagne. Ah, mais c'est dur, j'ai la flemme, je suis fatigué. Non, là, tu viens bien éduquer ton cœur. Tu viens bien lui donner tu tailles le diamant, ça fait mal, tu enlèves toute la crasse comme ça, toute la pierre qui est autour du diamant, etc. Et c'est pour ça que comment dire, c'est ça qu'Hachem juge. Hachem, il voit l'intériorité. C'est ça que le premier Begdash, c'est pas grave. Il y a Averot, il ne faut pas dire non plus, bon, alors si c'est ça, moi je suis bien, donc je peux faire des Averot. Non, le mec, il va quand même payer. Il va quand même aussi enlever le bon qu'il a dans son cœur. Sur ça, ils ont payé 70 ans quand même. Pas. Mais par contre, il faut qu'il insiste sur le travail de son cœur, d'être entier avec lui-même, de se dire qu'est-ce qui manque. Il faut être un samouraï dans ça, de se dire j'ai un défaut, j'ai de la jalousie en moi, il faut que je travaille. J'ai de l'orgueil, je suis tout le temps là, je suis tout le temps truc, je suis tout le temps en train de. Il faut que je taille ce truc-là. Et là, il y va, il prend des trucs, il va voir un rave, voilà, moi j'ai tel problème, comment je fais? Donnez-moi un traitement. J'ai un traitement, j'ai une maladie, je suis coléreux, j'ai de la jalousie, j'ai de l'orgueil. Voilà, qu'est-ce que je fais? Et le rave lui dit, tiens, tu vas lire tel livre, tu vas prendre tel truc, tu vas faire comme ça, des techniques de machin, et le mec il répare. Maintenant, même si on est loin du compte, il y a marqué dans la Gemara, Mitor Shelo Lishma, Balishma. À partir du moment où tu commences avec intérêt, sache qu'à la fin, tu vas arriver de cet intérêt-là, tu vas tirer le sans intérêt. De servir Hachem sans intérêt, de façon, je sers Hachem de la bonne façon. Parce que j'ai envie, j'aime Hachem, j'aime faire du recède, j'aime. Mais comment tu dois faire au début? En te disant non, j'aime pas faire du recède, mais je le fais parce qu'il y a un grand Olam Haba. Je le fais parce qu'on va mettre une grande plaque là-bas dans la synagogue. Il faut commencer comme ça. Et tu vas dire, attends, mais je sais que je suis mauvais, je sais que je suis pourri d'intérieur. C'est que des actes. Tu m'as dit, attends, que le Hachem juge l'intérieur, mais je sais très bien que c'est des actes qui servent à rien. Non, parce que quand tu fais ça, à la fin, tu éduques ton cœur et à la fin, ton cœur, il devient bon. Ça va prendre des fois quelques semaines, quelques mois, des fois quelques années pour enlever une bonne. Mais tu enlèves la cruauté qu'il y a dans ton cœur, tu enlèves la jalousie, tu enlèves ces trucs-là. Et c'est ce qui est écrit dans la Torah. La Torah, c'est que donner, tout le temps donner à sa femme, à ses enfants. Et un truc, il faut s'annuler, il faut ce truc, il faut la tzedaka, il faut acheter, il faut Shabbat, tu dépenses plus. Tout le temps, il y a une action de toi vers quelqu'un d'autre. Vers un pauvre, vers ta femme, vers tes enfants, tout le temps, il y a. Pourquoi? Parce que arrête de prendre. Éduque ton cœur à donner. Casse ce mauvais trait de caractère avec lequel on est né. On voit chez un enfant. L'enfant, tout est à lui, c'est mes jouets, c'est mes trucs. Aujourd'hui, il y a des gens, ils sont comme ces enfants-là, mais ces midotes-là, ils les cachent de façon noble. Ils cherchent les intérêts du public. Il est tout le temps au centre de la truc. Mais c'est classe. Il vient gentiment, quoi. On ne voit pas ça de façon. C'est pas grossier. Mais c'est tout le temps le même. Tout le temps le même, il a le même ego depuis qu'il est petit. Sauf que là, c'est un peu plus classe, on va dire. Il a enrobé ça de soi, on va dire. Mais sinon, il y a un problème. Et ça, il faut qu'il arrive à être émettre avec lui-même, se regarder de l'intérieur et ne pas avoir honte de dire j'ai un problème. J'ai un problème, pourquoi? Pour pouvoir le réparer, pour pouvoir faire de ça. Et ça, Hachem, il aime. Même si on glisse des fois, c'est pas grave. Tu vois combien on veut travailler, même si on est loin du compte. J'ai pris sur moi maintenant de commencer à travailler, Je suis loin du compte. Je suis quelqu'un de très nerveux, de très jaloux. C'est pas grave. Le mec, il se dit, maintenant j'ai commencé, le machère qui vient, c'est comme si tu es arrivé au bout déjà. Pourquoi? Parce que tu as pris sur toi. Tu as pris sur toi de commencer, etc. Et donc, tu fais partie de ces gens-là, comme on a dit juste avant. Le mec, il y a une pensée qui lui a traversé l'esprit, qui doit être sadique, qui fait tchouva. Ça marche. Dans le ciel, il est déjà sadique. Donc maintenant, pareil, moi, j'ai envie d'être bon, j'ai envie d'être quelqu'un de bon d'intérieur. À ce moment-là, dans le ciel, je suis déjà bon. C'est quelqu'un qui a une pensée d'aller à l'Ishua et qui n'y va pas. Alors, c'est comme si qu'il avait été. Non, il faut qu'ils se disent comme ça. Si jamais on me proposait 100 000 dollars là-bas, est-ce qu'il aurait fait plus d'efforts ou pas? Je ne sais pas. Là, oui. Là, je ne connais pas une personne qui aurait. À ce moment-là, si malgré tout, il dit même avec 100 000 dollars, je n'aurais pas pu aller, alors là, oui, cette pensée-là, elle compte comme s'il avait été.
Mais bon, il faut se dire ça. Si maintenant il y avait $1 million, le mec il Ouais, aurait donc fait tu plus dis un truc d'efforts. comme ça. Non, après, il y a quand même un truc. Mais de là à dire comme si qu'il a été vraiment allé à 100%, là, il part. Mais après, à 100%, c'est vraiment, il se dit, si j'avais plus maintenant, j'avais un vrai intérêt, est-ce que j'aurais fait plus d'efforts? S'il voit que oui, donc il n'a pas 100% du salaire. Il y a Il a une partie. Non, il y a un petit, oui, non, il y a un petit pourcentage de truc, mais le mec, il ne veut pas se dire après, c'est pas du jeu. Le mec, il vient à chaque fois, il dit, bon, j'ai voulu aller, ok, c'est bon. C'est dans le ciel. Tu viens de dire que même s'il dit, si je deviens tzaddik, Non, ça, c'est là, la il devient tchouva, une c'est aucun seconde. rapport. C'est pas sur l'acte même. L'acte, il va pas apparaître de nulle part. Là, on parle au niveau de lui prend maintenant une direction. Il a pris un circuit qui est je vais être un tzaddik. Alors, à partir du moment où il est rentré dans ce circuit-là, il est comme si qu'il arrivait au bout. C'est-à-dire quoi? C'est que si maintenant, entre-temps, il doit partir de ce monde-là, on lui dira, le machin arrivé entre-temps, on lui dira, t'es comme si tu arrivé à la ligne d'arrivée. Mais on ne va pas dire, il vient comme ça, il met les pieds sur le circuit, il dit bon, c'est comme si je suis arrivé, et hop, il s'en va. C'est pas du jeu. Il faut qu'il sente. Est-ce que je sens que je m'arnaque à moi-même ou je sens que vraiment j'ai fait toute ma possibilité pour pouvoir y arriver à la fin de tout ça. Il va, il est sérieux, il est sincère, et ça compte comme si il a été jusqu'au bout. Mais pas de là à se dire, c'est bon, c'est comme si j'étais jusqu'au bout, donc il y a là, colle tout. Hein? Comment c'est possible de savoir? Comme ça. Il se dit, si j'avais plus maintenant, j'avais un vrai intérêt, $10 000, est-ce que j'aurais continué? J'ai fait vraiment au maximum. C'est ça, s'il arrive à se poser cette question-là. Maintenant, ça c'est pour les actes, mais pour la tchouva, c'est différent. Pour la tchouva, à partir du moment où il prend sur lui, ça y est, il est au bout. Il est au bout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si maintenant ça doit s'arrêter, il est considéré comme s'il a été jusqu'au bout. Donc maintenant, on voit aussi ça avec Abraham Avinu. Regardez Abraham Avinu, quand il a cherché une fille pour son fils Yitzhak. Il dit à Eliezer, à son serviteur, il lui dit, va me chercher une fille de ma famille, à Haran. Haran, c'est en Syrie. Imaginez, Abraham, il est en Israël, il dit, va en Syrie. Il lui dit à Abraham, il dit, attention, ne va pas chercher une fille de Canaan, du coin. Va. Non, la Gemara pose la question, elle dit, je comprends pas. Pourquoi les filles de Canaan, elles faisaient Avodazara. Les Canaanim, ils faisaient Avodazara. Maintenant, sa famille, Abraham aussi, faisait Avodazara. La raison pour laquelle on ne doit pas aller prendre des filles de Canaan, c'est parce qu'elles font Avodazara. Pourquoi? Parce que chez ta famille, ils font aussi Avodazara. Lavan en premier, Bethuel, c'est des Avodazara. Réponse, la famille d'Abraham, ils ont des bonnes midotes. Ils ont un fond qui est pur. Et les Canaanim, ils descendent de Ham, ils ont des mauvaises midotes. Ils descendent de Ham, c'est-à-dire ils ont des traits de caractère qui ont été transmis de Ham, ils sont grossiers. Abraham, il dit, je m'en fiche qu'ils font Avodazara, le cœur, il est pur là-bas. Je connais ma famille, c'est la noblesse. Là-bas, ils viennent, c'est de Haran, c'est une famille de nobles. Ça veut dire quoi? On lui fait un petit séminaire, on lui explique c'est qui Hachem, etc. On lui transforme un peu ses actes, et il fait tchouva, l'intérieur, il est pur. C'est-à-dire les actes, on n'en a rien à battre, qu'il fait Avodazara ou pas. Ça, c'est rapide. En quelques semaines, on lui fait un petit truc, mais à écart que l'intérieur, il est pur. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il savait. Hachem, ce qu'il veut, c'est le cœur. Comme ça, la Gemara dit, Rachamana li babae, Hachem, il veut le cœur. Et de là, on voit combien de gens aujourd'hui. Moi, j'en vois plein là, comme ça. Le mec, il ne sait même pas si il est athée. Il croit en rien, et il est bon. Il a un bon fond. Il a des bons traits de caractère. Il est poli. Il est droit dans son métier. Ces gens-là, ils ont un fond. Il faut qu'ils améliorent leurs actes. Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer comme ça et dire bon, Hachem, tu juges que le. Non, mais déjà, le mec, il a une base de folie. Le Razamir Cohen, il racontait que son bras droit, celui qui l'aide, qui est tout le temps avec lui, son chauffeur, etc., un jour, il lui a sorti une photo. Il a dit regardez ce mec-là sur la photo. Il voit un mec en kéfier comme ça, arabe, avec plein de Palestiniens devant des soldats israéliens. Il dit waouh, c'est qui? Il dit c'est moi. Avant de faire tchouva, j'étais un gaucho pro-palestinien. Je détestais l'armée israélienne, je détestais les religieux, je détestais tout. Son bras droit. Il dit Makara, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait tchouva? Il dit regardez Rav. Moi, pourquoi j'étais comme ça? Parce qu'au fond de moi, je voulais la justice. J'aime la vérité. Maintenant, moi, j'ai compris que ce pays-là, on l'a volé à des gens, des pauvres personnes, qui sont les Palestiniens. On leur a pris d'une main forte. On les a chassés de chez eux. Et on a pris ce pays. Donc moi, je trouve ça injuste. Après, je me suis renseigné. On m'a dit, mais les Palestiniens, ils n'existent pas. C'est un peuple qui s'est composé de Jordaniens, d'Égyptiens, de Syriens, etc. Juste pour venir devant l'ONU dire on veut territoire qu'avant, ils ont laissé tomber.
Quand les Israéliens sont venus, ils ont commencé à faire refleurir le pays. Ils ont dit ah non ouais, nous aussi on était là. Alors qu'eux-mêmes ils ont fait la guerre. Eux-mêmes ils sont venus faire la guerre. Et après ils disent on m'a chassé de chez moi. Et surtout il a vu, comme ça il raconte, il dit j'ai vu que ce pays ne leur appartient pas. Ce pays, il appartient aux Juifs depuis le début. Eux ils inventent que c'est le pays de leur père, etc. Mais en fait, ce pays il appartient. C'est-à-dire que c'est une histoire. J'ai vu l'histoire de la Bible. J'ai vu que ce pays c'est le pays que Dieu il a promis à son peuple. Et j'ai vu qu'en fait c'est pas nous, on n'est pas venus les chasser. C'est-à-dire qu'il a compris ici qu'il y avait une histoire derrière que si maintenant tu connais la vraie histoire, donc en fait, les Israéliens, ce n'est pas des cruels. Ils sont juste rentrés à la maison. Et eux, c'est des cruels. Eux, ils montent un faux peuple, machin, etc. de pièces, alors qu'ils ont attaqué pour te prendre ta maison qui t'appartenait avant. Donc maintenant, j'ai compris qu'en fait, la justice, je l'avais mal placée. Donc là, je l'ai mis au bon endroit. Et j'ai découvert Hachem, je suis rentré dans le yeshiva, j'ai étudié, etc. Et il a fait tchouva complet. C'est en fait pourquoi il est mauvais ici. Moi, de l'extérieur, je le vois, ce mec-là. Tu vois une photo de lui, avec en train de jeter des pierres sur les soldats israéliens avec les Palestiniens. Je dis, regarde-moi, ces Réchaïm, là. Ils sont des mecs, c'est gauchos. Hachem et Rachem, ils marchent et machin, etc. Ça, c'est les rêves raves. Les rêves raves, les mecs. 2 secondes, tu sais, c'est quoi à l'intérieur, lui, ce qu'il a? Peut-être qu'il s'est complètement bourré. Peut-être qu'il est complètement à côté de ses pompes. Il a mis ses bonnes midotes parce qu'on l'a berné. Mais si on lui mettait le Hémet devant les yeux, ça deviendra un sadique. On ne peut pas dire de quelqu'un qui jette des pierres sur un soldat, on ne peut pas dire c'est un sadique, c'est comme là. Même au fond de lui. La preuve. Au fond de lui, il était sadique. Il voulait faire du bien, il voulait faire la vérité. C'est ça ce que je suis en train d'expliquer. Ici, maintenant, Hachem, lui, il voit quoi? Hachem, il voit son cœur. Il sait très bien que le mec, il a été complètement berné. On l'a menti. Tu comprends? Quelqu'un qui faisait pas Shabbat, il va rendre des comptes sur ça. Il a grandi comme ça, il ne savait même pas c'était quoi Shabbat. Il ne peut pas rendre des comptes sur le fait qu'il sait. Pareil, il ne savait même pas c'est quoi Israël, l'histoire du Israël. Pourquoi? Hachem dit c'est moi que je t'ai mis dans cette famille-là. Je voulais que tu arrives de ton plein, de toi-même à trouver la vérité. Donc je ne vais pas te donner des comptes, je ne vais pas te demander des comptes sur quelque chose, une situation dans laquelle moi je t'ai mis. C'est moi qui t'ai jeté dans la boue. Je vais dire pourquoi tu t'es jeté dans la boue. Tu comprends le truc? Par contre, je voulais te juger combien tu arrives à sortir de la boue. C'est là que ça commence. C'est-à-dire quoi? Maintenant ici, c'est ça ce que j'essaie de vous dire. Ici, il faut changer notre vue. C'est-à-dire, même pas, il faut fermer les yeux. Il ne faut pas voir ce que tes yeux te montrent, il faut voir ce qu'il a dans son cœur. J'ai étudié avec un rave l'après-midi, il répond aux questions de Torah Box. Torah Box, il y a un numéro, on appelle, on tombe sur un rave, et lui, de 6h à 1h, c'est lui qui répond. Maintenant, on étudie ensemble, arrive à 6h, le téléphone, il n'arrête pas de sonner chez lui. Bon, alors, il répond aux questions. À un moment, il rigole, il me raconte. Il me dit, c'est une fille qui appelle. Elle lui dit quoi? Elle dit, Rav, je voulais savoir. Je suis avec mon copain et on s'est embrassé. Et il m'a dit après qu'il avait la photo du rabbi dans la poche. Est-ce que c'est grave? Non, il a rigolé parce que elle sait pas qu'elle est en train de faire des avérotes. Elle est dans son truc. Mais ils ont un bon fond. Et peut-être qu'on a fait du mal au rabbi. Il avait la photo, on a fait une avéra. C'est-à-dire, tu fais une avéra, mais tu as peur d'avoir blessé le rabbi. Peut-être, et cette avéra ne fait pas du mal à Hachem. C'est tamim. C'est-à-dire que ça, dès que tu leur mets le Hémet, tu leur mets bien les choses, etc., ça devient des bombes atomiques. C'est des Formule 1. Pourquoi? Parce qu'ils ont un fond excellent. Est-ce qu'Hachem il juge mal de ça? Est-ce qu'il voit la chose il voit ça des Réchaïm? Moi, je peux dire quoi? Regarde, moi, c'est Réchaïm. Ah, mais la fille, elle fait des avérotes. Le mec, il lance des pierres à des soldats israéliens. Et non, Hachem te dit, mon fils, pourquoi tu juges mal? Où t'es parti? Regardez comment c'est intéressant. Regardez une avérote que nous, on a à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on va dire j'ai une avéra, ou on va expliquer tout le fonctionnement de pourquoi du comment de l'avéra? C'est-à-dire quoi? Le mec, il va dire, je t'explique. En fait, pourquoi je suis nerveux? Parce qu'en fait, mon père, il m'a battu quand j'étais petit. Et il m'a tout le temps mis la pression. Et comme ci, et comme ça. Non, c'est pas mon cas. Hein. Je sais pas comment. Je fais un autre exemple. Le mec. C'est marrant que tu finisses chaque cours avec une histoire qui t'est arrivée. Le mec, il a un orgueil pas possible. Maintenant, lui, il te dit, moi, tu sais pourquoi? Parce que ma mère, elle m'a abandonné. Donc, j'ai créé chez moi un manque de toujours prouver qu'on m'aime, etc. Donc, il va expliquer comment cette mida-là, elle est normale. Maintenant, nous, de l'extérieur, on va voir ça, dire, ça se fait tout le temps parler de lui, tout le temps au centre de l'image. Mais lui, maintenant, il ne voit pas ça. Pourquoi? Parce qu'il sait pourquoi il y a ça. Il voit toute l'image
Depuis qu'il est né jusqu'à maintenant, et il te dit, moi, pourquoi j'ai eu ça? Parce que, viens, quand j'étais petit, comme ça, ma mère m'a donné pendant 2 ans, ma mère n'était pas là, elle est partie travailler dans un autre pays, je suis resté avec mon père et machin, etc. Donc, j'ai pas eu ça, et j'ai le truc, et après, je lui en ai voulu, et après, comme si, après, il va te raconter tout le truc, et après, il va t'expliquer. Donc, tu comprends maintenant pourquoi je fais ça. Et ça, je te vois différemment maintenant. Maintenant, lui, regardez bien, chaque personne elle peut faire ça chez elle. Elle s'imagine une avéra qu'il a fait, et il se dit, pourquoi j'ai fait ça? Et il va trouver exactement la plaidoirie qu'il faut pour justifier son avéra. Il va te dire pourquoi j'ai fait ça. Combien de fois j'ai discuté? Moi, en tant que, ce que je parle beaucoup avec des gens en tant que psychothérapeute, comment dire, les gens ils me racontent leur vie, ils me racontent leurs problèmes. Et donc maintenant, j'ai développé le fait de voir toute la photo. C'est-à-dire quoi? Maintenant, il vient, il peut me dire un truc, voilà, j'ai fait ça et ça. Alors, tout de suite, qu'est-ce qui monte dans mon cerveau? Waouh, il est mal barré, le mec. Maintenant, j'ai développé le fait que, attends de voir toute l'image. C'est-à-dire quoi? Maintenant, il me raconte. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit, comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et je vois tout le truc. Je vois qu'en fait, que toutes les avérotes qu'il fait maintenant, c'est pas lui. On lui a créé. C'est-à-dire comme si que Hachem lui a mis un moteur. Maintenant, tu vas faire ces avérotes-là. Comment? Je vais te mettre un père qui est comme ça, qui va être dur avec toi, et qui va être comme si, ou une mère comme ça, ou tes parents ils vont divorcer, ou comme si, un truc où il va perdre un équilibre et ça va engendrer chez lui des avérotes. Maintenant, d'un coup, je le vois différemment. En fait, le mec, limite, des fois, j'ai de la peine pour lui. Je me dis, le pauvre, il souffre malgré lui. Mais nous, de l'extérieur, on ne voit pas ça. On voit quoi? On voit le bout de l'iceberg. On dit, quel rachat, regarde-moi, il ne s'arrête pas de faire des avérotes, celui-là. Mais regarde, tu as ton art, tu le fais bien pour toi. Alors, tu ne peux pas le faire pour lui, tu ne connais pas l'histoire, ne le juge pas. C'est ce que la Gemara dit. La Gemara, elle dit, tu n'as pas le droit de juger quelqu'un jusqu'à ce que tu ne sois pas mis à sa place. Une fois que tu es à sa place, tu as vu toute ta Tmouna, tu peux dire, là, c'est un rachat ou c'est un tzaddik. Mais sinon, tu peux avoir le bout de l'iceberg et dire, regarde, moi, c'est un rachat. Pourquoi? Parce que qui te dit qu'il est rachat. Toi-même, tu n'es pas rachat sur le même principe. Tu as vu tout le truc, tu as expliqué pourquoi. Pourquoi tu ne veux pas faire ça chez lui? Alors, quand tu connais toute l'histoire, maintenant, qui c'est qui connaît toute l'histoire? Qu'est-ce qui connaît toute l'histoire? Hachem. Hachem, il connaît tout, même son enfance dans ses Neshama. Dans sa Neshama. Même son ancienne Neshama, il sait ce qu'elle a vécu. Donc Hachem, c'est le seul qui peut juger en haut. Et lui, il te dit, moi, je sais exactement c'est quoi la valeur de mes enfants. Même si, en fait, c'est moi qui décide que c'est un rachat. Moi-même, je lui ai donné cette étiquette de rachat. Mais en fait, il n'y a pas de rachat. Et comme ça dit le Télim. Le Télim, il dit, Od me'at en rachat. Bientôt, il n'y aura plus de rachat. Et il dit, Veitbonanta al mekomo veneno. Et tu t'analyseras sa place et tu verras qu'il n'existe plus. C'est-à-dire quoi? Comme on est en train de dire maintenant. Que analyse sa place, pourquoi il est arrivé jusque-là, et tu verras que ce rachat n'existe plus. Tu ne verras pas un rachat, tu verras quelqu'un, miskin, le pauvre, ce qu'il a vécu. Maintenant, je comprends pourquoi il a fait ça. Je comprends. Et dans la psychologie, on voit bien comment une personne, elle crée des choses, des machins. Des fois, elle fait des avérotes. Une personne, juste pour se donner une conscience tranquille. Juste pour ça. Surtout un enfant. Un enfant, il sait qu'il a fait du mal à ses parents. Il va créer une avéra pour être puni, pour pouvoir libérer sa conscience. Vous voyez? C'est un truc de fou. C'est-à-dire, une personne, elle fait des choses malgré elle. Et regardez, chaque personne, vous verrez que c'est ça. Donc maintenant, Hachem, lui, voit, il n'y a pas de Réchem. Il n'y a pas de Réchem. Attention, nous, on doit quand même, la Torah nous dit quand même de nous comporter. Si maintenant il ne fait pas Shabbat, il y a des règles. Mais ne viens pas le juger. C'est-à-dire, si quelqu'un il fait plein d'avérotes, etc., ne viens pas dire, ouais, c'est un pourri, etc. Non, tu ne connais pas son intérieur, tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Et une autre personne qui vient, qui fait des milliards de mitzvot, je ne sais pas ce qu'il vaut. Je ne vois pas les cœurs. Ça, c'est comme ça que le Mashiach, il va juger. Il y a marqué le Mashiach, Mericho Beirat Hashem. Lui, il va sentir la personne, il va sentir la Yirat Shamayim. Il va dire, lui, il est Shamayim. Pourquoi il va sentir? Parce que tes yeux, ils peuvent pas te montrer ça. Il n'y a que le flair. Le Mashiach, il aura ce flair-là, un sixième sens, où il va voir la personne, il va dire, waouh, c'est Tzadikata. Kol hakavod. Et une autre personne, on va voir arriver un grand rave comme ça, une barbe blanche, longue et tout. Ah, passe à côté. Quoi? Comment? J'ai ouvert des yeshivot, des kolinim, des synagogues. T'as fait ça que pour toi. C'était pas pour moi. Ton cœur, il était mauvais. Et lui, il est un petit vieux. Viens à côté. Le cœur pur. Le cœur pur. Y a pas de... L'autre, c'était son petit péché mignon. Ça va. J'aime bien l'oseille, j'aime bien les femmes, j'aime bien le petit péché comme ça, le truc et tout.
Non, c'est pas bon. Ton cœur, il est mauvais. Tu es entraîné tout le temps à l'orgueil, la cruauté. Il y a des mecs comme ça, ils sont cruels. Avec la Torah, ils prennent la Torah et ils cassent des gens. Et ils truquent, ils amènent au Beddin. Et je vais te montrer, la Torah sourd. Et ils crient dans la synagogue. C'est sourd ce que tu fais. Mais pourquoi tu. Sois doux, sois gentil. Pas de. Maintenant, comme ça, il va juger le Machar. Ce sixième sens. Il n'y a que Hachem qui a. Et le Machar aussi, il aura ce sixième sens. Que nous, on peut déjà avoir. Pas qu'on va savoir juger, mais au moins de se dire, ne juge pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que tu sais si ton sang il est plus rouge que le sien? Maintenant, il y a le Rabbi Nachman Breslev, il donne un truc. Il dit, comment il n'y a plus de rachat? Il dit, toi, tu te focalises sur le mauvais côté. Tu vois ce qu'il a. En fait, ça rejoint ce qu'on dit. Tu vois le mauvais côté, c'est-à-dire le bout de l'iceberg. Il dit, regarde le bon côté. Regarde tout ce qu'il a fait pour ne pas arriver à ça. Regarde tout ce qu'il a fait pour éviter tout ça, pour tout ce qu'il a fait à côté comme mitzvot. C'est-à-dire, regarde l'étincelle divine qui est en lui, ne regarde pas le reste. Il dit, regarde ce qu'on appelle Nekuda Tova. Ça, il dit Rabbi Nachman Breslev, il dit, il y a une Nekuda Tova, un bon point, focalise-toi sur ça et tu verras que ce n'est pas un rachat. Pourquoi? Parce que même nous, on a des mauvais côtés. Même ceux qui sont plus ou moins, on va dire, dans le droit chemin, ils ont des mauvais côtés, sauf que lui, il se voit un peu plus. Donc, il te dit, focalise-toi sur le bon côté et tu verras qu'il n'y aura plus de rachat. C'est la règle. Non, je te pose une question. Par exemple, les nazis, comment tu te focalises sur leur bon côté? Alors vas-y, viens, on va jusqu'au bout. Tu me dis, il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de truc, etc. Alors les nazis aussi, on va dire que ce n'est pas des réchaïm. Tout ce qu'ils ont fait. C'est le bâton d'Hachem. Hein? C'est le bâton d'Hachem. Ah, mais comment tu vois ici la Nekuda Tova ici, voilà, comment tu vois l'étincelle divine dans 99,9999% de mal. Ici, tu as trouvé un Nekuda Tova. Vas-y, Bechavod. Ok, on sait tous, c'est tout est Hachem. Ici, qu'est-ce qu'on peut apprendre comme leçon des nazis? Il y a une Nekuda Tova et il y a un chidouche que les nazis ont. J'ai entendu ça d'un tzaddik, qui s'appelle Avraham Zagdoun. Je dis ça en son nom. Il dit, les nazis nous ont appris une chose hyper importante. Ils nous ont appris qu'un juif, c'est un juif, malgré ses actes. Ils n'ont pas fait là-bas, ils n'ont pas pris des tzaddikim ou des rishaïm. Ils ont pris tout le monde. T'es juif, t'es dans le même bateau. C'est-à-dire quoi? Ils nous ont appris exactement ce qu'on est en train de dire maintenant. Un juif, c'est un juif, et Hachem, il aime, et c'est bien plus profond que ses actes. Même si le mec, il est avec une Goya, il fait tout, le Noël, etc., machin, même lui, les nazis, ils l'ont mis au camp de la mort. Pourquoi? Parce que c'est un juif. C'est-à-dire quoi? Ils nous ont appris une chose. Un juif, c'est un juif. Aux yeux d'Hachem, c'est comme ça. Même si, et lui, il croit, il a une Goya, je suis déçu de lui, Hachem est déçu de ses actes, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas. Pourquoi? Parce que je sais pourquoi il est avec cette Goya. Il a grandi dans telle et telle atmosphère, dans tel truc, et son guide Goul Shama, etc. Et comme ça, etc. Et n'importe quelle personne au monde, à sa place, elle aurait peut-être fait pire. Hachem, il voit tout ça. Nous, on ne sait pas. Nous, on voit quoi? Mais tu rigoles, quoi. Lui, c'était un truc. Vadaï, tu ne sais pas ce qu'il a. Ça, c'est il y avait une. Ça, déjà, premièrement, c'est important de savoir ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont dans les Jeux Olympiques des mitzvot. Tout le temps, ils essaient d'être mieux que l'autre. Les Jeux Olympiques. C'est chaque fois genre un concours. Et là maintenant, pourquoi maintenant on n'a plus besoin d'être dans un concours? Parce que dans un concours, il y a un gagnant et un perdant. Maintenant, ici, quand tu sais que tout le monde est égaux aux yeux d'Hachem, bah, t'es bien, t'es heureux. Tu fais ton service divin. Tu fais ce que tu as à faire, tu dépends de personne. Au jeu, il y a des gens, ils prient parce qu'ils voient l'autre comment il prie bien. Donc, il est, oh mince, vite. Hachem, il te dit, il n'y a plus de comment ça s'appelle, de Jeux Olympiques. Il n'y a pas d'ordre, même si t'es tombé, c'est pas grave. Mais nous, on voit quoi? On voit, lui, il est arrivé loin. Lui, il est rentré à l'Eshiva. Lui, il fait Stali Damizad. Lui, il prie avec Havana. Je le vois comment il est rentré à la synagogue, avec quel Gdoucha. Donc maintenant, moi, il faut que je prie. Arrête tes Jeux Olympiques, là. Détends-toi. Il n'y a pas d'échelle aux Hachem. Tout va bien. Il y avait une histoire comme ça. C'est comment ça s'appelle? Il y a un truc bien. Comment ça s'appelle? Il y avait un mec qui a rencontré son Rav quand il était petit. Il lui dit, Rav, il faut que je vous raconte quelque chose. C'est vous qui m'avez sauvé. Il lui dit quoi? Comment ça? Il lui dit, sachez qu'à un moment dans ma vie, quand j'étais petit, j'ai failli partir en cacahuète et vous avez fait quelque chose qui m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, je suis arrivé à ce niveau-là grâce à vous. Je vous dois tout. Le Rav, il dit, raconte-moi, qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Je ne m'en rappelle plus. Il lui dit, j'étais petit, je devais avoir 12 ans, et il y avait un des élèves là-bas, il est revenu de sa bar mitzvah avec une montre hyper belle.
J'ai craqué, je lui ai volé la montre. Il a posé, je lui ai pris la montre. Il a posé dans son cartable et je lui ai pris la montre. Maintenant, le petit, il s'est plaint. Ouais, on m'a volé ma montre, etc. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, Rav? Vous avez dit, Top, vous savez quoi? Venez, il y a quelqu'un, le pauvre, il a perdu sa montre. Peut-être quelqu'un par erreur, il a pris la montre, et ça. À la pause, mettez ça dans mon tiroir et on oubliera. Comme ça, il ne veut pas faire honte, la personne, elle vient, elle regrette, elle remet la montre et puis c'est tout. Comment dire, la pause est passée, rien. Il ouvre le tiroir, le Rav, il voit qu'il n'y a pas de montre. Il dit, bon, malheureusement, venez, on se laisse encore une petite demi-heure. Si personne n'a rendu la montre, alors on va devoir passer à la fouille. Malheureusement, on n'a pas envie d'arriver à là, mais s'il faut, allez, vas-y, je vous laisse une demi-heure de pause, allez jouer, détendez-vous. Dans une demi-heure, si je ne trouve pas la montre, malheureusement, on devra passer à la fouille. Et effectivement, après une demi-heure, il raconte, il dit, j'avais la montre, je voulais pas la rendre. Elle était trop belle. Elle était dans ma poche. Et là, le Rav, il a dit, tout le monde debout. Retournez-vous tous et fermez les yeux. Et je vais fouiller chacun d'entre vous. Et là, il lui dit, Rav, j'avais envie de m'enterrer. Je savais très bien que vous avez trouvé la montre, mais je ne savais pas quoi faire. J'étais pris dans un engrenage, en fait. C'était un cercle vicieux. Il voulait pas avouer parce que tout le monde allait voir pendant. Et c'est qu'il a espéré que le Rav, il arrive à lui, il met les mains dans ses poches et il voit la montre. Il lui dit comme ça, il dit, je sentais que vous avez pris la montre et vous la relâchez comme ça et vous passez la personne d'à côté. Et le Rav, il prend la parole, il dit, mes enfants, j'ai trouvé la montre chez l'un d'entre vous. Il dit, maintenant, moi, je transpirais, j'étais pas bien, je savais vous allez citer mon nom et tout. J'ai trouvé la montre et sachez que cette personne-là, c'est pas un rachat. C'est quelqu'un qui est tombé. Il a pris parce qu'il s'est fait attraper par son Yitzhara, il est tombé pour une raison X ou Y, on s'en fiche. Mais en tout cas, on doit pas mal juger. Cette personne-là, elle est tombée, c'est pas un rachat. Donc, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte de l'aider, de vaincre son Yitzhara, et il va rendre la montre. On lui laissera quelques jours, il n'y a pas de problème, le temps qu'il faudra, mais on va pas mal le juger. Et j'étais, un soulagement. Pour moi, ils vont tous voir que je suis un menteur, c'est fini. Je continue dans cette route-là, ça y est. Ils vont tous me voir comme un rachat, donc en tant qu'à faire, je vais être rachat. Vous aurez créé un rachat maintenant. Oh Hachem, vous n'avez pas cité mon nom, j'étais hyper content. Je me suis dit dans ma tête, il faut que je rende cette montre, il faut que je ne veux plus vivre cette scène-là. Je veux rendre la montre, maintenant ça y est. J'attendais qu'à la fin du cours, vous allez m'appeler pour me dire, bon, je t'ai grillé, rends la montre. Rien. Un jour passe, chaque fois, vous m'appelez, je croyais que c'était pour la montre, rien du tout. 2 jours, 3 jours, bien entendu, moi j'ai trouvé le moment propice, j'ai remis la montre dans le cartable et j'étais soulagé. Dans ma tête, je me suis dit, plus jamais je vole un objet dans ma vie. J'ai eu la leçon de ma vie, je ne veux plus arriver à ça. Et donc voilà, donc en fait, vous n'avez jamais cité mon nom, la montre elle est revenue à son propriétaire, vous m'avez sauvé la vie, et Baruch Hashem, voilà, j'ai continué Baruch Hashem dans le droit chemin. Ah, je suis content d'avoir entendu cette. Ça me fait chaud au cœur. Il dit, mais quoi, vous vous rappelez pas? Ici, mais je ne savais pas c'est qui avait volé la montre. Ben, Rav, vous avez fouillé la montre, je sais très bien, vous avez pris la montre. Il dit, non, je t'explique. Même moi, quand je fouillais, j'ai fermé les yeux. Pour pas mal juger. Parce que dès que tu vois c'est qui a volé la montre, je voulais juste voir si la montre elle a été volée. Mais même moi, je fermais les yeux quand j'ai fouillé. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'avais su que c'est toi qui a volé la montre, je t'aurais vu d'une manière différente. Et je sais que mon cœur, il n'est pas capable de juger comme Hachem, de voir que tu as fait c'est pour la bonne cause ou quoi que ce soit, ou va savoir ce que tu as chez toi. Je ne suis pas à ce niveau-là. Donc, je préfère ne pas voir. Tant pis. J'ai fermé les yeux et j'ai fouillé. J'ai dit, en fait, je ne savais même pas que c'était toi qui avais volé la montre. Si tu viens de me l'apprendre maintenant. Regardez comment la force, comment il a attendu, il aurait pu tuer un élève, ce Rav. Espèce de rachat et machin. Non, il a été patient. Hachem, il fait exactement ça avec ceux qui font du mal dans les mitzvot. Hachem, exactement, c'est pareil. C'est exactement pareil. Hachem, il vient, il attend, il a tout le temps. Il dit, c'est pas grave, le pauvre, il n'est pas rachat. Il est tombé. Comme ça, les accusateurs en haut, Hachem, défonce-le, ça y est, il faut en finir avec lui, on regarde combien d'avérotes. Il est tombé, le pauvre. Il est tombé. Si on le défonce maintenant, il ne va plus revenir. Si on dit maintenant, il a volé la montre, il ne va plus revenir. Rachat, t'es puni maintenant, 3 jours de renvoi, t'as volé une montre. Ça y est, tu l'as brisé. Hachem, exactement pareil. Regardez comment c'est fort. Donc voilà, maintenant, on finit avec juste une dernière question. Je ne sais pas, peut-être ça a dû vous traverser l'esprit, mais
Si Hachem il nous aime tellement, on devrait le voir. Pourquoi on ne voit pas? On voit tous ces tsarot, Tisha B'Av, le premier, deuxième Beth Amikdash, les pogroms, la Shoah. Et cette année, c'est plus souvent. Déjà. Cette année, déjà, c'est plus souvent. Hachem, ça tombe Shabbat, donc c'est reporté au 10. Donc, le La 10, semaine, elle voilà. dure 2 jours. Même pas, une journée. En fait, la semaine où tombe Tisha B'Av, c'est le degré le plus haut de la rigueur. Là, toutes les catastrophes, ça arrive dans la semaine où tombe Tisha B'Av. Alors, comme ça tombe Shabbat, donc c'est repoussé à dimanche, donc la semaine de Tisha B'Av, c'est que dimanche. Il n'y a qu'un jour. Donc, ça veut dire quoi? Si Hachem il a fait que dans le calendrier, ça tombe comme ça, c'est qu'il ne veut pas qu'il y ait trop de catastrophes. Il nous a réduit le truc. Et en plus, toutes les restrictions, elles tombent comme c'était Tisha B'Av, en fait, c'est Shabbat. C'est-à-dire, en fait, Tisha B'Av, c'est le 10 maintenant. Le 10, le Beth Amikdash, il a fini de brûler. Donc, en fait, à la tombée, à la sortie de Tisha B'Av, il n'y a plus de restrictions. On peut manger, le mec, il peut faire un barbecue, il peut manger de la viande, il peut faire ce qu'il veut. Chose qu'il n'y a pas dans un Tisha B'Av normal, où le soir même, il n'a pas le droit de manger de la viande, que le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il a continué à brûler le 10, le Beth Amikdash. Donc là, non. Là, toutes les restrictions, elles tombent, au Hachem, il est tranquille, etc. Donc la question, elle est forte. Donc Hachem, alors il nous aime tant, Hachem 3. Écoutez, le Hachem donne un chidouche, et ça, emportez-le avec vous parce que ça explique beaucoup de choses. Le Hachem, il explique, il donne l'histoire de Yosef là-bas quand il a été voir ses frères ils l'ont vendu. Qui c'est qu'il a envoyé voir les frères? Qu'est-ce qu'il a envoyé voir les frères? Yaakov, son père, il lui a dit, mon fils, va voir où ils en sont tes frères. C'est-à-dire quoi? Maintenant, lui, il part, Yosef, avec l'ordre de son père, de Kiboud Avem. Donc, il est en train de réaliser une mitzvah quand il va voir ses frères. Oui. Maintenant, il y a un klal, il y a une règle, que quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah, il est protégé. Ceux qui sont en train de faire une mitzvah, ils sont protégés. Ils ne peuvent rien leur arriver. Maintenant, le Hachem Akadosh pose une question. Il dit, comment ça se fait que Yosef il s'est fait attraper là-bas par ses frères, alors qu'il était en pleine mitzvah de Kiboud Avem, et il s'est fait vendre. Et il s'est retrouvé en tôle. Il s'est fait éclater là-bas en Égypte. On connaît l'histoire pendant 12 ans en tôle. Et la femme de Potiphar, etc. Et après, on connaît la suite. Et bon, Hachem s'est arrangé. Mais comment on explique tous ces dommages? Alors qu'on a dit que celui qui est en train de faire une mitzvah, il n'a pas de dommages. Il n'est pas endommagé. Réponse du Hachem Akadosh, il dit, on est obligé de dire par là qu'un dommage n'est pas appelé un dommage si ça se termine bien. Et regardez comment c'est vrai. Quelqu'un qui va chez le dentiste, il souffre le martyre. Et il va chez le dentiste, maintenant le dentiste, il lui éclate la dent, il lui fait souffrir. À la fin, comme il sait que c'est pour son bien, il ne souffre pas. La souffrance, elle est là, il a mal, il crie. Mais il ne va pas venir porter plainte au dentiste. Il ne va pas porter plainte contre le dentiste. Une femme une infirmière est en train de la faire accoucher, elle ne va pas venir comme ça à la fin avec son bébé dans les bras, dire attendez, je vais vous attraper, vous m'avez éclaté, etc. J'ai porté plainte. Non. Pourquoi? Parce que c'est que ce dommage-là, il a amené quelque chose de bon. Donc, ce n'est pas plein de dommages. Une personne, elle ne retient pas ça comme un dommage. Ma femme, elle connaît quelqu'un, une fille, 7 ans, elle a attendu pour avoir des enfants, et des déceptions, et des avortements, et des trucs, etc. Elle lui a dit, elle a eu des jumeaux. Une fois que j'ai eu mes jumeaux dans les bras, j'ai tout oublié. 7 ans de souffrance, imaginez-vous combien les Brit Milot, ou les machins où elle voit les enfants comme ça. Les kivrei tzadikim, les prières, les fausses joies, et les médecins les déceptions là-bas, non, vous ne pourrez jamais avoir d'enfants. Toutes ces souffrances-là, à partir du moment où elle avait des enfants dans ses bras, elle a dit, j'ai tout oublié en un instant. C'est-à-dire, pour moi, quand je me rappelle de ça, c'est comme ça amène à du bon, à ces 2 petits bouts de chou là, donc ça me fait même plus du mal. Quand je me rappelle de ces souvenirs-là, ça rend même plus comme du mal. De là, écoutez bien la suite. Maintenant, on ne peut pas dire qu'Hachem il fait du mal au Ham Israël parce qu'on ne connaît pas la fin. Les Chachamim disent quand on verra la fin, à la fin des temps, ou même pas après, dans le monde de vérité, si maintenant on pouvait amener une Neshama qui a vécu les chambres à gaz à la Shoah, on la fait descendre maintenant, elle nous dirait c'était pas des souffrances. Pourquoi? Parce qu'elle connaît la suite, le Gan Eden qu'elle a. Donc maintenant, toutes ces souffrances-là, elle a tout oublié. Maintenant, quand on va arriver, bientôt, Bekara, le Machar, il va venir maintenant. On va voir comment Hachem, il aime son peuple. Il va nous dévoiler tous les bouts. On va oublier les 2000 ans de galoute en un instant. Pourquoi? Parce que les souffrances qui amènent du bien, c'est pas des souffrances. Mais nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'erreur qu'on a? Le Yetzirah, il te dit, attends, tu souffres maintenant? Allez, on va balade Hachem. C'est bon. Non, attends la fin du film. Tu peux arriver en plein milieu du film et dire, attends 2 secondes, qu'est-ce qui se passe? Tu peux arriver, toi, tu vois comment ça s'appelle? Un mec en train d'ouvrir le ventre du truc, tu lui dis, attends la fin, tu sais pas que c'est un chirurgien qui va lui enlever la tumeur là. À la fin, il va le recoudre, il va le machin, etc. Regarde la fin. On ne peut pas juger à l'instant T. C'est pour ça que Hachem il nous aime. Il voit, c'est maintenant tout ça pour nous dire quoi?
Akadosh Baruch Hu, son peuple, il l'aime plus que tout au monde. C'est la prunelle de ses yeux. Le Ham Israël, c'est la prunelle de ses yeux. C'est-à-dire quoi? À peine tu touches. Vous savez quoi? Il y a une petite poussière. D'un coup, c'est sensible comme ça. Pareil, Hachem, tu touches à peine au Ham Israël, il est sensible. Il n'y a pas le Ham Israël, c'est le Ham Israël. Tzadik, Racha, il n'y a pas. Maintenant, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça nous donne comme leçon pour nous à emporter? Que déjà, de voir différemment le Ham Israël. De voir différemment. Tu vois quelqu'un qui fait des avérotes, pourquoi tu le détestes? Pourquoi tu l'insultes? Pourquoi le BCDR? Là, ça peut te donner de l'amour pour le Ham Israël, premièrement. Deuxièmement, de l'amour pour nous-mêmes. Parce que des fois, on glisse. Des fois, on tombe et le Yitzhara, qu'est-ce qu'il vient faire? Allez, laisse tomber. Quoi, tu vas prier maintenant? Tu as vu ce que tu as fait maintenant comme Avera? Tu vas prier devant Hachem? T'as pas honte? Tu vas faire Shabbat maintenant après ce que tu as fait? Et le mec, il va dire oui. Pourquoi? Parce que les actes, ça ne veut pas dire que je suis tombé, que je suis quelqu'un de pas bien. Ça veut pas dire que c'est pas parce que je suis tombé que je suis un rachat. Puisque le rachat, ça dépend de l'intériorité. Moi, je veux faire le bien. J'ai voulu bien faire. J'ai été maladroit. C'est pas grave. D'ailleurs, il y aura une réparation de ça. Mais rapidement, Hachem vient faire des petits problèmes, une petite période difficile de Parnassa, rapidement. Et tout va réparer. Une petite humiliation là-bas. Le mec, il va tomber comme ça. C'est bon. Rapidement, on peut réparer. Par contre, il peut arriver à s'éloigner du désespoir et se reprendre, dire je suis tombé, je me relève. Rabbi Nachman Razav, il dit même le mec qui a fait la pire des avérotes, c'est pas grave, continue comme si de rien n'était. Fais tchouva, le soir, tu rentres, tu fais tchouva, etc. Mais comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que c'est là que le Yitzhara, il attrape. Le Yitzhara, il vient te dire t'es tombé, bon maintenant reste dans la boue. C'est dire, il disait Rav Freikin, il disait quelqu'un qui tombe dans la boue, c'est humain. Quelqu'un qui reste dans la boue, c'est animal. C'est exactement ça. Le Yitzhara, il veut qu'on reste dans la boue. Maintenant, tomber dans la boue, c'est humain, ça arrive. On n'est pas, si t'es un ange, non, c'est insupportable. Parce que t'es parfait. Mais on est humain. On tombe. Maintenant, le mec, il faut qu'il se ressaisisse, il se remplit de Yuna. Et la Gemara dans Yoma, elle dit comme ça, regardez comment on finit en beauté. Elle ramène comme ça les chérubins, vous savez, les kérouvim. Ils étaient sur sur l'arche. Quand Hachem il aimait le Ham Israël, ils étaient l'un en face de l'autre. Quand Hachem il voulait leur montrer qu'il n'était pas content de leurs actes, ils se tournaient. Ils se mettaient dos à dos. La Gemara dans Yoma, elle dit quand Hachem il a détruit Beth Amikdash, comment ils étaient les kérouvim? Ils étaient face à face ou dos à dos? En face? Ouais. Non. Dos à dos? Non plus. Regardez. Non. Écoutez bien. Ils étaient enlacés l'un dans l'autre. Quand Hachem il a détruit le Beth Amikdash, la Gemara dans Yoma, elle dit c'est pas qu'ils étaient face à face, c'est qu'ils se prenaient dans les bras les deux. Pour nous dire, c'est pas qu'Hachem il nous aime. Il dit je suis détruit le Beth Amikdash, je fais non, enfant, je suis désolé, mais je suis obligé. C'est pour votre bien, c'est pour améliorer le truc, etc. Mais est-ce que je vous déteste? Est-ce que ma pitom? C'est pas qu'on est face à face, ils sont enlacés. Regardez combien Hachem nous aime et ça, il faut l'emporter avec soi parce que si les gens ils savaient ça, ils ne seraient pas au niveau de ce matin. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont lâché l'affaire malheureusement. Mais non, il faut se remplir d'espoir, se relever. Pourquoi? Parce qu'Hachem nous aime. Ah, même si tu as un rachat, pas de problème. Regarde Hachem, qu'Hachem peut donner de la vatrinam avec tout ça, et qu'on puisse ramener le Beth Amikdash, Bekarov, construire le Beth Amikdash avec cette vatrinam, et le Mashiach Bekarov. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Demain, j'appelle le Rav de